ce moment, tu es en train de faire une procédure d'immigration vers le Québec. J'ai mal pour toi, hein. Va déjà voir le cabinet en question. Demande-lui de te rembourser. En ce moment, tu es en train de faire ton test de français ou ton évaluation du Québec. J'ai mal pour toi parce que l'immigration, en ce moment, c'est chaud. N'est-ce pas? C'est chaud. Ce que je viens de te dire là, c'est ce que tu as envie d'entendre. Et c'est ce que tu entends depuis sur TikTok. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, les amis. Je suis de retour dans les vidéos. Et je suis là pour te dire la vérité. Vous allez excuser, n'est-ce pas? C'est pas très clair. Mais je me tenais de faire cette vidéo pour vous éclairer et vous dire la vérité, rien que la vérité. Je fais des vidéos sur l'immigration depuis 5 ans déjà. Et vous me connaissez pour ma franchise dans les choses, pour les détails et pour des explications claires en ce qui concerne l'immigration au Canada. Ce que vous entendez là, c'est les réseaux sociaux. C'est des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire exactement ce qu'il en est au Canada. Et pour couper court, je vais te dire que c'est même le moment d'immigrer au Canada. Tu doutes? Tu ne crois pas? Reste donc scotché. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve donc juste après le générique. Alors, comme je vous disais, c'est même le moment d'entrer au Canada. Ce qui se passe en ce moment au Canada, il faut bien comprendre le contexte dans lequel on parle. Il faut bien lire les mots. Il ne faut pas écouter les commentaires du bas et les on-dit. Il faut rester concentré parce que ce projet, c'est vous-même qui savez comment est-ce que c'est important pour vous. Je rappelle encore, et peut-être je vais mettre le lien ici, le Québec a décidé, c'est un moratoire de 8 mois. Déjà là, je vois beaucoup qui disent que le Québec a mis fin à 2 programmes. Sauf qu'ils ne continuent pas la phrase. Non seulement c'est un moratoire et c'est pour 8 mois seulement. Où est le problème? Ce n'est que 8 mois. Ça c'est de 1. C'est un moratoire. Ça veut dire que ils vont déposer. Ils vont voir si ça va être voté. Et même si c'est voté, c'est pour 8 mois seulement. Ça, c'est de 1. De 2, la vérité aussi est que le Canada a décidé de réduire, les amis. On est tous francophones. Réduire. Qu'est-ce que vous entendez par réduire? Est-ce que quand on dit réduire, ça veut dire qu'on ne va plus donner les visas? Quand on dit réduire, est-ce que ça veut dire qu'on ne donnera plus de visas du Canada? Est-ce que réduire veut dire que fini? Est-ce que réduire veut dire stop? Est-ce que réduire, si tout le Canada voulait faire comme le Québec, ils allaient le faire. S'ils ne le font pas, c'est pour la simple raison qu'ils acceptent encore les candidatures, ils acceptent encore les gens. Ils ont baissé les cibles d'immigration de résidents permanents, c'est vrai. Mais de combien, les amis? Ils ont baissé ces cibles de combien? Est-ce que le fait qu'on baisse les cibles d'immigration de 50 000 ou de 20 000 va faire en sorte que tu arrêtes ton projet? Si c'est le cas, tant mieux. Parce que ça va permettre à ceux qui vraiment croient en leur projet de continuer et d'avancer et d'être dans ces cibles-là. Il faut bien comprendre le contexte. Le Canada, il y a des années, 2019, 2018, les cibles que vous voyez maintenant étaient même encore plus petits que ces cibles-là, mais les gens entraient pareil au Canada. Où est le problème? En fait, pour moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est même pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ça ne m'effleure même pas un tout petit peu. Je vous explique pourquoi. Je suis dans cette personne, premièrement, qui sont très optimistes. Je me dis toujours que s'il y a un seul visa, ça serait moi. Moi, je suis comme ça. Et j'espère que tu es aussi pareil que moi. Et si ce n'est pas le cas, commence à forger cela en toi. Arrête de concentrer ta vie, tes projets sur ce que les gens disent. Fais ce que tu as à faire. Va déposer ce visa avant qu'on ne te prenne pas. Va déposer ce visa avant qu'on ne te donne pas. Ce qui est sûr, le Canada n'a pas fermé les portes complètement. Ils ont dit qu'ils ont réduit les cibles. Mais s'ils donnent 300 000 résidents permanents, ça peut être toi. Ça peut être toi, d'autant plus qu'il y a des années, ils donnaient 100 000 résidents, ils donnaient 50 000 résidents et les gens entraient. Tout ce qui va se passer en ce moment, c'est qu'on va
de moins en moins parler du Canada et puis c'est mieux. Parce qu'on était fatigués. Partout sur les réseaux, c'était le Canada. Tu montes le Canada, tu descends le Canada. Même la fille du marché allait au Canada. Même la tante qui poussait allait au Canada. Partout, c'était le Canada. Tu arrivais au Canada, c'était devenu comme le deuxième pays du Cameroun. Tout ce qui va se passer là, c'est que les influenceurs qui sont nés de jour en jour, les arnaqueurs qui sont nés derrière le Canada, vont aller faire vraiment ce qu'ils savent le mieux faire, eux de venir vous escroquer. Donc, c'est mieux. Ils ont, n'est-ce pas, c'est mieux. Ça va juste faire en sorte que la propagande du Canada baisse un tout petit peu. Ça va faire en sorte que les gens se désintéressent du Canada. Et donc, toi, qui veux réellement entrer au Canada, toi qui avais déjà commencé ta procédure, toi qui es même déjà avancé dans ce processus, tu es gagnant. C'est même le moment pour toi d'entrer au Canada. Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien. S'intégrer, c'est autre chose. Je vais te dire, c'est même le moment pour toi d'entrer au Canada. Et je t'ai expliqué ça en des termes simples. Les gens vont se désintéresser. La demande sera moins. Et donc, le peu de gens qu'il y aura vont entrer dans les 300 000 personnes qu'on attend, ou alors les quelques personnes qu'on attend comme étudiants, ou alors les quelques lettres d'admission qu'on a. Moi, je vais vous dire la vérité, hein. Au cabinet ici, depuis septembre, nous avons déposé dans notre école partenaire des admissions et tout le monde a l'admission très rapidement. Pourquoi vous tremblez? Rien n'a changé. Je te dis ici, à toi de croire ou de ne pas croire. Je dis, rien n'a changé. Au contraire, l'immigration au Canada a été régularisée pour permettre aux vraies personnes qui souhaitaient réellement entrer au Canada d'y entrer et de faire réellement leur vie. Parce que c'était devenu quand même un foutoir. On ne va pas se mentir. C'était quand même devenu du n'importe quoi. Où les gens se lèvent même, ils ne connaissent rien du Canada. Ils ne connaissent même pas. Mais parce qu'ils savent que tout le monde veut entrer au Canada, alors ils se prêtent le thème d'argent d'immigration, ils prennent de l'argent par-ci par-là pour ne rien faire. Maintenant qu'on a durci les choses, la vérité que tu dois comprendre, j'ai plein de personnes qui m'écrivent. Stella, j'ai 10 personnes ici qui veulent entrer. Moi, je faisais entrer les gens. Maintenant, j'ai envie de passer par toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent plus où aller. Ils ne connaissaient même pas les procédures. Ils trafiquaient les choses. Maintenant qu'on a bloqué tout et qu'ils ne connaissent même pas comment faire, ils cherchent les vraies personnes pour faire les vraies choses. Et c'est mieux ainsi. Ça te donne plus de chance à toi. Parce qu'avant, vous étiez des millions de personnes qui allaient entrer dans le bassin. Maintenant, vous allez être très peu. Ça va te donner plus de chances d'être tiré, d'être pris. Tu ne comprends pas quoi. Oh, tu veux qu'on t'explique ça comment? Tu veux qu'on te montre encore ça comment, les amis? Reste concentré. Ce que je vais te dire ici, ce n'est pas une vidéo d'espoir. Je ne suis pas là pour te donner de l'espoir. Je suis là pour te dire la vérité et rien que la vérité. Continue ta procédure d'immigration. Continue à faire ce que tu avais à faire. Continue à déposer ton visa. Continue à rêver. Continue à solliciter. Continue à faire ce que tu avais à faire. Et je vais même te dire que c'est le moment de le faire. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que le Canada a réduit sa cible pour 3 ans. Pour ceux qui vivent au Canada, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont réduit cette cible. Il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est politiquement politique. Politiquement politique. Le Canada, en ce moment, est en pleine élection. Que ce soit les maires, que ce soit les ministres, que ce soit élection. Et qui vote d'après vous? Les qui votent. D'après vous, les qui votent. Ce sont les immigrants, ce sont les travailleurs étrangers temporaires qui sont entrés, ce sont les demandeurs d'asile, ce sont les étudiants, ce sont les citoyens canadiens. Et la proportion d'immigrants dans les citoyens est très peu pour le moment. De ce fait, ils doivent écouter leurs citoyens, les Canadiens, même de souche, les Québécois et tout ça. Et ces gens-là, en ce moment, se trouvent
submergés par les immigrants et donc leur demande, c'est de réduire. Si tu es dans un parti politique où 10 ou 20 personnes disent que dans ma circonscription, les demandes des citoyens, c'est qu'ils se trouvent trop acculés par les immigrants, réduits. Mais mon ami, c'est de là. Tu vas réduire, oui ou non? Tu vas réduire et tu te dois même de réduire parce que tu dois écouter ce que tes citoyens demandent. Alors voilà pourquoi ils se retrouvent sous pression. Les ministres, les maires, tout cela se retrouve sous pression. Et pour répondre à cette pression, ils doivent montrer publiquement qu'ils sont en train d'agir, qu'ils sont en train de baisser les cibles, qu'ils sont en train de fermer les portes. C'est tout. Ça, c'est de un. De deux, vous devez comprendre qu'en 2020-2019, pendant la COVID, le Canada a ouvert les portes pour une raison précise. Pour une raison précise, manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre à cause de la COVID, mais aussi on avait besoin de personnes de manière abondante en ce moment-là. Ils ont donc comblé cette pénurie et donc ne soyez pas surpris que plus le temps passe, plus on veut revenir aux cibles qu'on avait avant la COVID. Il n'y a rien que de normal. C'est normal. Ça ne veut pas dire que le Canada a fermé les portes. Ça ne veut pas dire que toi, si tu déposes ton visa, tu n'auras pas le visa. Moi, je suis arrivée au Canada en 2014. Vous croyez qu'en ce moment, les cibles de résidents étaient à 500 000? Non, pas du tout. Vous croyez que les cibles étaient à... On avait laissé 1 million, entrer 1 million? Non, pas du tout. Non, mais les gens sont quand même entrés. Reste dans cette optique-là. Les gens sont quand même entrés, même quand les cibles étaient à 100 000. Même quand personne ne parlait du Canada, les gens sont quand même entrés. De ce fait, toi aussi, tu peux entrer au Canada, même si les cibles ont été réduites. Et je viens de t'expliquer clairement dans quel contexte on se trouve et les raisons du pourquoi il y a tout ce qui se passe en ce moment. Ne soyez pas aussi surpris que 5 ans plus tard, on revient avec des cibles un peu plus grandes. Mais n'attends pas 5 ans. Tu ne peux pas rester assis en disant « j'attends 5 ans ». Si réellement tu as envie d'entrer au Canada, fais-le. Fais-le sans hésiter. Fais-le sans réfléchir. Vas-y tout droit et puis observe ce qui va se passer. Et je te dirais même de le faire. Ça va dans l'offre et la demande, vous le savez. Il y a beaucoup de demandes, ce n'est pas bon pour toi. L'année passée, où il y a quelques mois, il y avait trop de demandes. Des millions de demandeurs. Mais il y a moins, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Maintenant, tout est bien fait. Tu fais ton admission, tu as ta lettre d'admission. Tu es sûr qu'en ayant ta lettre d'admission, il n'y aura pas 100 000 fausses lettres d'admission derrière. Tu es sûr que tu as ta place dans une vraie école. Ben voilà, tu fais ta demande de CAQ, tu fais tes trucs et tu arrives au Canada. Je vais faire une autre vidéo pour parler du Québec et de ces deux lois-là. Parce que je vois aussi des gens commencer à paniquer. Oh, moi maintenant qui avait l'admission. Oh, moi maintenant qui était ici. Moi maintenant qui avait commencé. Ah là 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 là. Je vais faire une autre vidéo spéciale pour toi demain là-dessus. Reste donc concentré, n'est-ce pas? On va continuer les vidéos. Je suis de retour pour votre plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et n'hésite pas à te joindre à nous à l'événement que j'organise au Canada à Montréal. Je serai bel et bien là le 21 décembre avec tous ceux qui me suivent pour toutes les activités qui vous attendent. Si tu es intéressé, toi aussi, dans la description, je mets le lien de l'événement. Tu peux faire directement le paiement à travers ce lien-là. On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie.
Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.